Le mercredi 6 février se déroulait le vernissage de l'exposition Souvenirs de la Trinité au lycée de Mana. L'aboutissement d'un projet en partenariat avec l'Office national des forêts de Guyane, la Canopée des sciences et le lycée de Mana, qui a mélangé travail en classe et visite sur terrain pour mettre un groupe d'élèves dans le rôle d'artistes plasticiens. Moi, ce qui m'épate toujours et ce qui même m'émeut, si vous voulez, c'est qu'on a des élèves qui peuvent avoir en Guyane des difficultés, mais ils ont d'innombrables qualités, parmi lesquelles énormément de volonté, des idées originales. Ils savent trouver des solutions avec des bouts de ficelle pour faire des choses remarquables. Et surtout, là où on les accompagne et on les porte, c'est que on leur apprend à avoir de la niaque, de s'en sortir avec beaucoup de volonté. Et évidemment, dans leur parcours post-bac, ça peut leur faire que du bien. Une exposition qui reflète à la fois les éléments marquants du séjour des participantes à la réserve de la Trinité, mais aussi le travail de plusieurs mois fait avant et après le voyage, pour un résultat qui mêle les expériences de chacune sur divers supports. Alors mon œuvre, c'est une étagère. Cette étagère-là, c'était sur laquelle on mettait toutes les choses dans laquelle on mangeait. Il y avait le thé, il y avait le café, on avait mangé des raviolis, on avait mangé des pâtes. Et j'ai essayé de reproduire tout ça en utilisant, surtout en sélectionnant des objets qui pouvaient être conservés, vu que c'était des choses conservées qu'on mangeait là-bas. Pour le fond, j'ai pris la tente vue de l'intérieur. Je l'ai fait avec le rétroprojecteur, donc j'ai peint. Je suis restée dans un côté assez sombre vers le haut par rapport aux bougies, qui pour moi, les bougies, c'était dans laquelle je m'étais imaginé une histoire comme quoi la nuit, il y avait les scientifiques, vu qu'il n'y avait pas d'électricité là-bas, donc on utilisait les bougies, que la nuit, les scientifiques, ils faisaient leurs points entre eux, ils faisaient des réunions, comme quoi ils font leurs points pour pouvoir dire que, par exemple, les espèces ont été protégées, les espèces ont été... ou d'autres espèces, on ne les a pas vues, une histoire comme ça, plutôt dans la nuit. Et j'ai mis un peu de couleur vers le bas pour ne pas être trop sombre par rapport aux autres. Et j'ai utilisé des images vers le fond. Ici, c'est la chute. Ensuite, j'ai utilisé la pierre qu'on a pu voir sur Lisenberg. Et en bas, j'ai pris la forêt dans laquelle on marchait. Voilà. Tout d'abord, mon œuvre, je l'ai réalisée à partir de bouteilles vides. En plus, après, j'ai utilisé de la colle, de pistolet à colle. Puis, je l'ai recouvert de peinture pour donner l'effet rocher. Et en plus, j'ai fait des palmiers qu'on avait vus là-bas, l'oiseau cloche, le serpent et en plus l'hélicoptère. Et après, à la fin, je l'ai mis dans un bassin pour faire une fontaine. Cette bâche-là, c'est mon œuvre, où on a pris une bâche de 8 mètres sur 8, qu'on a peint avec de la peinture acrylique, et qu'on a reproduit un polissoir qui est sur notre carte d'invitation, et où on avait pris des feuilles qu'on avait mis autour, des trucs de la réserve qu'on avait ramassés par terre, des branches, des feuilles, tout ça, des fleurs qu'on avait pris, qu'on a composé pour faire du land art. Puis c'est ce qu'on a essayé de reproduire au maximum, moi avec une camarade, et ça nous a pris 3 jours pour le faire. Si ce vernissage constitue l'aboutissement du projet, l'exposition ne disparaîtra pas pour autant. Le lycée de Mana compte bien donner une vie à ses travaux d'élèves dans diverses actions futures. Non. C'est un événementiel, évidemment, elle ne va pas durer éternellement, mais elle durera autant que faire se peut, parce que l'idée, c'est aussi de la partager avec d'autres élèves, de la partager avec d'autres enseignants, de la partager avec des personnels non enseignants de l'établissement. Et puis, on va faire le lien avec la semaine de l'art. Ça, c'est un autre concept qui est porté par la Maison des lycéens, ce sont donc des élèves qui sont à l'origine. Et pour la 2e année consécutive, pendant une semaine, on va accueillir les artisans de la route de l'art qui vont animer des animations taille directe, vannerie, poterie, tembé, peinture, etc. Les artisans viennent animer des ateliers de 4 heures et tous les élèves du lycée passent dans leurs mains pendant une semaine. Donc c'est la 2e année consécutive. Et puis on est en train de travailler aussi avec les élèves sur un autre projet qui s'appelle Content Art. L'idée, c'est d'avoir un conteneur de 20 pieds, truffé de technologie numérique à vocation artistique, et qui se déplacera
dans l'Ouest, de collège, en lycée, en école primaire, en maison de jeunes, en maison des anciens, de façon à ce que la culture se marie avec la modernité et surtout qu'on sorte de l'isolement dans lequel on est. Les directions régionales des actions culturelles sont très friandes de ce genre de manifestations et il est déjà prévu, il y a un proviseur de Martinique dans un des lycées de Martinique qui est intéressé à héberger l'exposition pendant un certain temps dans son lycée pour faire un espèce d'échange guyano-martiniquais. Et on commence comme ça à avoir des partenariats entre académies et surtout entre établissements. Un pari réussi pour un projet original et ambitieux qui, on l'espère, se reproduira dans le futur.